Merhaba les amis, aujourd'hui 29e jour de l'aventure réveil à Çeşme, dans le joli village de Çeşme. Aujourd'hui j'avais prévu d'aller à Alaçatı. Je vais y aller, mais en fait j'avais prévu de passer une nuit ici à Çeşme, une nuit à Alaçatı. Hier soir je me suis déjà posé la question, parce que Alaçatı c'est tout près, c'est seulement à 11-12 km d'ici, et il y a des bus régulièrement je pense pour y aller. J'ai pas vérifié ça, il faut que je regarde, mais je pense qu'il y a des bus qui y vont régulièrement. La chambre ici est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a de très belles chambres à Alaçatı, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire mon sac une nuit, alors que je peux passer 2 nuits ici, je sais que la chambre est bien. Donc j'ai pris ma décision, je reste une nuit de plus ici, je pars à Alaçatı. Alaçatı c'est un peu comme Çeşme j'imagine, un petit village, c'est aussi sur la côte. Apparemment dans son centre il y a de très jolies maisons anciennes, on va aller découvrir un petit peu, ça va être la balade du jour, direction Alaçatı. Merhaba, Alaçatı. Şehir merkezi, centre-ville. Alaçatı les amis, alors 20 petites minutes pour venir ici depuis Çeşme. Alors ce matin j'ai pris un type de transport en commun que je n'avais pas encore pris, pourtant très répandu partout en Turquie, c'est le dolmuş. Le dolmuş c'est un genre de camion, camionnette. Celui que j'ai pris ce matin, il y avait 15 places assises à l'intérieur, c'était un camion Mercedes et le trajet depuis Çeşme ça a coûté 5 lira 50. Le dolmuş m'a déposé juste à l'entrée du centre-ville, là j'ai pris un petit café et je suis maintenant à côté de 4 magnifiques moulins. Je vous ai dit que le village d'Alaçatı était connu pour son centre-ville et ses vieilles maisons, mais aussi pour ses moulins. Il y a pas mal de moulins ici qui datent d'environ 150 ans, mais maintenant on en voit des plus modernes tout autour, il y en a sur les montagnes, il y a pas mal d'éoliennes ici, c'est vrai que la région est assez venteuse et justement grâce à son vent, les plages d'Alaçatı sont aussi connues pour être de bons spots de planches à voile et de planches aérotractées. Alors j'utilise volontairement l'expression planche aérotractée pour parler en bon français. Pour l'instant nous on va prendre la direction du cœur historique d'Alaçatı et ce matin j'ai envie de prendre un petit déjeuner. Oui, j'ai envie de manger un bon petit déjeuner, j'ai pas dîné hier soir, c'est vrai qu'hier j'ai mangé pas mal en quantité, mais là je commence à avoir un petit peu les crocs. İlaçlamak geldi mi? Hiç gördünüz mü burayı? c'est exactement ce que je voulais manger, un bon petit déjeuner et en plus dans un cadre franchement très cool. Je suis juste au bord d'une piscine,
Il y a quelques bananiers qui sont là. Il y a une bouée en forme de licorne et ils sont branchés sur Chéri FM depuis tout à l'heure. Alors, non pas que je voulais écouter Chéri FM, mais la musique est plutôt sympa. Et puis surtout, ce qu'on a dans l'assiette, le petit déjeuner, il était excellent. On a retrouvé des grands classiques, bien sûr, le caimac avec du miel. On avait un petit peu de confiture. Avec le fromage, il y avait quelques tranches d'orange très sympa, de mordre comme ça dans l'orange. Un peu de salade, il y avait de l'aneth, de la mâche, un peu de fromage par-dessus. Il y avait aussi des noix, un peu de vinaigre. Bon, il y avait pas mal de choses, vous l'avez vu, la table était bien remplie et franchement, c'était très très bon. Un petit jus d'orange frais, bien sûr un petit thé pour terminer. Petit déjeuner, encore une fois, de qualité. L'endroit où je me trouve, c'est un petit peu à l'extérieur du centre. Ça valait le coup de marcher un petit quart d'heure. Ça s'appelle ici Evli Yagil Hotel by Catré. C'est un hôtel, mais on peut venir aussi juste manger pour prendre le petit déjeuner. Le gars est très sympa là, le staff, j'ai parlé un petit peu avec eux. Vraiment très cool. Bobby, qu'est-ce que tu veux, Bobby? Ce petit déjeuner, je voudrais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Patrice Villain, David Gerlier, Linda et Badis, Philippe Mécène et Laurence Gibert. Merci infiniment à vous tous. Il était pour vous ce délicieux petit déjeuner. Şeyden dolayı. Alors, cette visite d'Alachati aujourd'hui, franchement, ça m'a beaucoup plu, c'était très sympa, même si, je dois le préciser, et je pense que vous l'avez vu à travers les images, il y a énormément de cafés, de bars, de restaurants, de boutiques hôtels, de magasins de souvenirs, de magasins de bijouterie, de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, si on veut dépenser son argent, c'est pas un problème. Les prix vont avec. J'ai pris une limonata cet après-midi, je l'ai payé 20 liras. La même limonata, il y a encore quelques jours à Izmir, dans le bazar, je l'avais payé 4 liras. Mais malgré tout ça, c'est quand même très charmant, les vieilles maisons, les pierres et tout. Et puis les commerçants savent y faire, les endroits sont très agréables pour se poser, pour
siroter un petit café. De la bonne musique aussi, je suis passé devant pas mal de cafés, restaurants, il y avait de la bonne musique. Il y a vraiment une ambiance très sympa avec énormément de fleurs, de bougainvilliers qui débordent comme ça sur les façades. Voilà, si vous êtes à Çeşme ou même à İzmir, puisque c'est seulement 1 heure, je vous conseille quand même vivement la visite du village d'Alaçatı. C'est mignon comme tout, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ai pas dit aussi le prix du petit déjeuner que j'ai pris, pareil, un prix assez élevé. J'ai payé 126 liras, ce qui doit faire dans les 13,50 € à peu près. Mais bon, ça les valait largement. Il y avait ce qu'il fallait en quantité, la qualité était là et le cadre aussi au bord de la piscine. J'étais quasiment tout seul, voilà, c'était vraiment génial. J'ai parlé aussi un petit peu avec le manager qui était très cool. Donc oui, Alaçatı, c'est validé. Je suis arrivé dans un nouvel endroit. J'ai pris un taxi pour venir ici. Ça s'appelle Delikli Koy, c'est ça, Delikli Koy. Je suis sur une plage avec une roche calcaire là tout autour. J'hésite pour la description du site entre paysage un peu lunaire, un peu désertique et en même temps squat, ambiance Burning Man. Je me suis arrêté tout à l'heure. Il y a une caravane, il y a un gars qui squatte dans une caravane. Il y a une espèce de barbecue à côté, il a des fauteuils à droite à gauche, il y a pas mal de chiens tout autour. Il a décoré un peu sa caravane et il vend quelques boissons. Il y a des caisses de bière vides partout. Je lui ai demandé une bière. Il n'y avait plus de bière, il n'y avait plus de bière à boire, toutes les bières ont été bues. Donc je me suis pris un coca, il vient sur la plage, il lance son fil, il pêche, il y a une espèce de poulpe dans un sac plastique accroché sur la table. Ouais, le décor est assez insolite, mais en même temps très sympa parce que c'est très calme. J'ai remarqué en Turquie, dès qu'il y a des jolies plages, elles sont souvent privatisées avec des beach clubs, mais parlons en bon français, des clubs de plage avec des transats, des parasols, des choses comme ça. Donc là, il n'y a rien, c'est une plage sauvage avec une ambiance un peu squat, mais très jolie. Il n'y a plus un seul nuage, le soleil est en train de se coucher et c'est aussi un spot pour faire des photos de mariage. Là, ça fait 2 fois que je vois des couples en train de se faire photographier et puis pas mal de chiens errants encore. Ouais, il y a une très bonne ambiance ici pour terminer une belle journée sur une plage un peu sauvage, c'est nickel. Ça y est, j'ai commencé un petit peu le montage, je suis installé sur la terrasse, j'ai envie de dire comme d'habitude, bon, ça fait seulement 2 jours, mais on prend vite ses habitudes quand on est en voyage. Alors c'était une très belle journée aujourd'hui du côté de Alaçatı et un petit peu la plage là en début de soirée. Très belle journée d'ailleurs comme hier à Çeşme. Je vous conseille ces 2 destinations, franchement, Çeşme et Alaçatı et puis aussi İzmir. De toute façon, il faut passer par İzmir pour venir ici. Donc vous faites İzmir, Çeşme et Alaçatı. Alors ce soir, pour rentrer de la plage, je suis parti à pied. J'ai fait une partie du trajet à pied avec tout ce que je mange. Il faut quand même que j'élimine un petit peu. Et puis j'avais pris le numéro du chauffeur de taxi. Au moment où j'étais quasiment prêt à l'appeler, il y a un dolmuş qui est passé, donc c'était plutôt cool. Je suis monté dans le dolmuş jusqu'à Alaçatı. Là, j'ai fait un changement de dolmuş et je suis donc rentré à Çeşme. Ce soir, je suis allé dîner dans un petit restaurant qui se trouve juste à côté de l'hôtel. J'ai pris un pide, fromage et pastirma. Parfait, rien à dire, avec une boisson en iced tea. J'ai pris, ça coûtait 35 liras. Oui, je voulais vous dire, sur le chemin du retour, quand je suis rentré à pied, la lumière, elle était magnifique. Vraiment, le soleil là, quand il se couchait, les rayons de soleil quasiment à l'horizontale sur la roche blanche. D'ailleurs, je sais pas si c'est du calcaire, mais enfin une roche très blanche avec la végétation, les couleurs dans le ciel, c'était vraiment magnifique. Et je voulais vous dire quelque chose, j'ai filmé mais en 2 séquences. Et là je viens de visionner un petit peu les séquences pour commencer le montage. Et la première séquence, j'ai dû l'effacer, je la retrouve pas. Donc le message que je voulais vous dire tout à l'heure, je vous le dis maintenant. Et vous avez été plusieurs à me dire, en France il commence à faire froid, il fait gris et tout. Donc voilà, cette belle lumière, ce coucher de soleil, il est pour vous, je vous l'envoie directement de Turquie.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors demain, je ne sais pas si je vais filmer, je quitte la région d'Izmir. Alors je rentre à Izmir dans un premier temps, puisqu'il faut passer par Izmir. Et après, je ne sais pas exactement combien d'heures de trajet j'ai, mais probablement que je vais profiter de la journée de demain pour préparer un petit peu la suite du voyage. Alors quand je dis suite du voyage, c'est après la Turquie, car je ne sais toujours pas où je vais après la Turquie. Donc peut-être loin, peut-être pas loin, peut-être que je rentre en France s'il n'y a pas trop de possibilités. J'aimerais potasser, étudier un petit peu le programme, voir ce qui est envisageable. Bon, c'est pas encore sûr. On verra demain matin au réveil, voilà. Mais probablement qu'il n'y aura pas de vidéo demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous, pas demain, après-demain, pour une nouvelle journée en Turquie. Ciao, good night.